Salut chers internautes, aujourd'hui je fais cette vidéo pour tous ceux qui présentent des concours ou interviennent les logiques. Je vais laisser ma chaîne YouTube ici au tableau pour que vous puissiez consulter et puis vous abonner. Donc vous ouvrez l'application YouTube, vous cherchez Académie des maths olympiques et puis vous vous abonnez pour suivre au quotidien les cours de logique, les exercices de logique. Je vais vous laisser aussi le lien de ma chaîne Telegram pour que vous puissiez y intégrer pour faire une formation concrète pour vous préparer aux différents concours en mathématiques et puis en logique. Voici ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube c'est Académie des maths olympiques. Donc vous ouvrez l'application YouTube, vous cherchez Académie des maths olympiques, vous allez tomber sur l'une de mes vidéos et vous vous abonnez à la chaîne pour recevoir toujours les cours de logique et puis de mathématiques. Bientôt également je vais vous laisser le lien de ma chaîne Telegram pour que vous puissiez y adhérer et puis suivre les formations concrètes de logique et puis de mathématiques. Pour tous ceux qui veulent passer des concours, soit de CAFOP, pour les directs, pour les professionnels qui veulent passer le concours de professeur de collège de mathématiques, voilà, tous ceux-là sont les bienvenus. Tous ceux qui veulent passer des concours professionnels ou intervenir dans la logique, vous pourrez me suivre au quotidien. Ici, on nous demande de trouver l'intrus qui manque. La case de départ, c'est A6, donc c'est la cellule A6. Ici, A, la colonne, la première colonne. 6, c'est la sixième ligne, donc la cellule A6. Alors, on part de A6 et puis on va arriver à F1. Comme instruction, la ligne de parcours là, c'est 2 fois ouest. Alors, ça, c'est ouest, c'est pas 0, c'est pas 20. Donc, 2 fois ouest. Après, on va 3 fois sud-ouest. Après, on va 2 fois au nord. Et puis, ici, on ne connaît pas. Une fois qu'on aura connu ici et qu'on va 2 fois au sud-ouest, on pourra arriver à F1. Donc, qu'est-ce qui remplace les points d'interrogation pour que l'instruction, pour que le chemin puisse nous mener de A6 à F1? Bien, on va suivre la boussole. On a le nord qui est indiqué ici. Donc, si le nord est indiqué de cette façon, ça veut dire que l'opposé, c'est bien le sud. Donc, si on a le sud ici, c'est que à gauche, c'est l'ouest. Et puis, à droite, c'est l'est. Alors, donc ici, c'est nord-ouest. Là, c'est sud-ouest. Ici, c'est sud-est. Et puis ici, nord-est. Donc, si je suis ici, si je suis là, et que je viens ici, c'est que je viens au nord. Si je vais comme ça, voilà, dans la diagonale là, dans la diagonale, c'est que je vais au sud. Si je vais comme ça, c'est que je vais à l'ouest. Ici, c'est à l'est. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Comme ça, de façon verticale vers le haut, c'est sud-ouest. Vers le bas, de façon verticale, c'est nord-est. À gauche, de façon horizontale, c'est sud-est. Et puis, à droite, de façon horizontale, c'est nord-ouest. Donc, on suit l'instruction. On est ici. On va aller en F1 en suivant le chemin. Donc, 2 fois ouest. 2 fois ouest, on sait que ouest, c'est comme ça. Donc, une fois, 2 fois, on se retrouve là. 2 fois ouest. Ensuite, on dit 3 fois sud-ouest. Donc, comme on l'a dit, sud-ouest, c'est de façon verticale vers le haut. Donc, 3 fois sud-ouest, c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois. On se retrouve ici. Donc, ça, c'est 3 fois sud-ouest. 3 fois sud-ouest. Quand on est ici, on doit aller 2 fois vers le nord. 2 fois vers le nord. Le nord, c'est comme ça, dans la diagonale, de façon inclinée, comme ça. Donc, 2 fois vers le nord, 1 fois vers le nord, 2 fois vers le nord, on est ici. Donc, 2 fois vers le nord. Ensuite, il faut avancer dans quel sens pour que, en allant 2 fois vers le sud-ouest, on puisse arriver en F1.
il faut d'abord aller à droite là, et puis après, aller vers 2 fois sud-ouest. Mais pour aller comme ça, c'est nord-ouest. Donc, c'est 1 fois nord-ouest. 1 fois nord-ouest. Étant ici. Une fois qu'on est ici, 1 fois nord-ouest, si on va 2 fois vers le sud-ouest, on arrive à un F1 finalement. Donc, ici, c'est bien 1 fois nord-ouest qu'il faut mettre. Voici un deuxième exercice. On dit après 10 minutes, cap à 3 heures. Pendant combien de temps l'avion vole-t-il vers l'est? Donc, il s'agit du vol d'un avion. Alors, quand on regarde ici, avant que l'avion ne change de direction, quelle est sa direction initiale? Là, on a une boussole qui indique le nord. Si le nord est ici, ça veut dire que le sud est là. Ici, c'est l'est. Et puis ici, ouest. Donc, comme je l'ai dit, avant que l'avion ne change de direction, sa direction initiale, c'est l'est. Donc, 10 minutes, après 10 minutes, ça veut dire que l'avion a passé 10 minutes à l'est. Cap à 3 heures. Donc, il change de direction. Il va à 3 heures par rapport à sa position initiale, par rapport à sa direction initiale. Cap à 3 heures, alors on va faire le cercle comme ça. Que veut dire cap à 3 heures? On prend une horloge. Ici, c'est 0 heure. Là, c'est 3 heures. Et ici, c'est 6 heures. Là, c'est 9 heures. Et puis enfin, 12 heures, qui est la même position que 0 heure. D'un quart de tour. Parce que ici, c'est 1 quart. Là, c'est 2 quarts, ça fait 1 demi. Et puis, 3 quarts de tour. Et 4 quarts, ça fait un tour complet. Donc, virer à 3 heures, cap à 3 heures, ça veut dire que l'avion fait 1 quart de tour vers la droite. Donc, cap à 3 heures, c'est comme si l'avion va se retrouver au sud, ici. Donc, il passe 10 minutes ici. Et puis, il change de direction. Il vient au sud. Après cap à 3 heures. Après 20 minutes, donc quand il est au sud, après 20 minutes, il fait cap à 9 heures. Il fait 3 quarts de tour. 1 quart, 2 quarts, 3 quarts. Donc, il se retrouve à l'est après 20 minutes. Donc, après avoir passé 20 minutes au sud, il passe à l'est. Après 15 minutes, cap à 6 heures. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il a fait 20 minutes. Et puis, il s'est retrouvé à l'est, après cap à 9 heures. Donc, après 15 minutes passées à l'est, il fait cap à 6 heures. 6 heures, c'est 2 fois 3 heures. 3 heures, c'est 1 quart de tour. Donc, 1 quart ici, plus 1 quart. C'est ce qui fait les 6 heures. Alors, 1 quart plus 1 quart, ça fait 2 quarts. 2 quarts, ça fait 1 demi. Donc, 1 demi de tour. Donc, on se retrouve ici, après cap à 6 heures. Après 25 minutes, cap à 3 heures. Donc, il va passer 25 minutes ici. 25 minutes là. Avant de changer de direction. Donc, cap à 3 heures pendant 10 minutes. Donc, cap à 3 heures, il va se retrouver au nord. Et puis, au nord là, il va passer 10 minutes. Donc, il se retrouve ici finalement. La question, c'est pendant combien de temps l'avion vole-t-il vers l'est? Il n'y a rien de compliqué. On a 10 minutes passées au début, au tout début, avant qu'il change de direction. Et puis, lorsqu'il a fait cap à 9 heures, il s'est retrouvé également à l'est, où il a passé 15 minutes. Donc, finalement, l'avion a volé pendant 25 minutes vers l'est. J'espère que vous avez bien compris. Alors, rendez-vous dans une autre prochaine vidéo pour plus d'exercices. Je vous invite à vous abonner massivement à ma chaîne YouTube pour ceux qui sont intéressés aux exercices de logique et puis mathématiques pour les concours directs comme professionnels. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube dénommée Académie des maths olympiques. Alors, à la prochaine.